Alors, on va commencer les exercices sur les molécules, le 2 et le 3, page 137. Alors, vous aviez ici, si vous reprenez votre page, vous aviez un modèle moléculaire. La première question, c'était de quel atome cette molécule est-elle constituée? Donc, ce qui est en vert, c'est ce sont les chlores. En noir, mais ici en gris, mais en fait c'est noir, ce sont les carbones. En blanc, les hydrogènes, ça c'est à connaître, et en rouge, les oxygènes. Voilà. Et la deuxième question, vous demandez d'écrire la formule brute de la molécule, donc il suffisait de compter. On commence dans cet ordre-là. Carbone, hydrogène, azote, oxygène, et après le reste. Donc ici on aura du chlore. Combien de carbone? Il suffit de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, et encore 6 sur le cycle d'à côté, donc on en a 12 au total. Des hydrogènes, 1, 2, 3, 4, 2 en haut, 2 en bas, ça fait 4. Ici, est-ce qu'on a de l'azote? Non, donc on va l'enlever. Voilà. Donc, on va avoir donc de l'oxygène. L'oxygène, on en a 2, puisqu'il y a 2 rouges. Et les chlores, il y en a 4. Donc la formule brute, C12H4O2Cl4. Je vous rappelle que les chiffres se mettent en indice après le symbole de l'élément chimique. L'exercice numéro 3, page 137. Vous aviez le dessin d'un modèle moléculaire, donc là j'ai représenté par des boules donc les azotes, le carbone, l'oxygène, et en marron, parce que j'ai pas de blanc bien sûr sur fond blanc, ce seront les hydrogènes. Mais n'oubliez pas que c'est toujours en blanc. Et en orange, les liaisons. Donc là vous avez des simples liaisons, et ici vous avez une double liaison comme là-dessus. On vous demandait d'écrire la formule développée, puis la semi-développée pour la molécule durée qui est là. Donc, la formule développée, vous dessinez encore une fois toutes les liaisons chimiques, quelles qu'elles soient. Donc ici vous avez de l'azote, qui est relié ici à un hydrogène. Ici un autre hydrogène. Là l'azote il est relié à un carbone. Ce carbone là il est relié à un azote. Là un hydrogène, et là encore un hydrogène. Et ici, vous avez une double liaison qui va vers un oxygène. Attention, ok, ici j'enlève, je vais refaire pour pas que ça se mêle avec ce qui est en haut. Et ici vous avez l'oxygène. Ok. Ça c'est la développée, on dessine toutes les molécules. Dans une semi-développée, on ne dessine pas les molécules, les liaisons qui vont vers un hydrogène. Donc ça, et ça, vous ne les dessinez pas, vous aurez des groupements à la place. Donc vous aurez un groupement NH2 ici, et un groupement NH2 là. Ça vous fera H2N ou NH2, peu importe, je ne vous enlève pas de point. C'est pour bien montrer quand c'est sur le côté gauche que c'est l'azote qui est relié au carbone. Mais ça, encore une fois, c'est pas très grave. C'est ici, vous aurez un autre NH2, donc ces liaisons-là, on les met. Et ici, celle-ci, vers l'oxygène. Voilà la semi-développée de l'urée. Donc encore une fois, toutes les liaisons qui vont vers les hydrogènes ne sont pas dessinées. On regroupe pour faire des groupements. Sur le numéro 4, vous aviez cette molécule-là, donc en formule développée, puisque toutes les liaisons sont dessinées. On vous demandait simplement de dessiner la formule semi-développée et la formule brute. Donc, pareil, on va entourer les liaisons qu'on ne va pas voir apparaître dans la formule semi-développée, donc toutes celles qui vont vers les hydrogènes. Celle-ci, on ne la verra pas, celle-ci, 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 et ces deux-là. Vous aurez donc des groupements qui vont apparaître. Celui-ci, 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 ça, ça, ça,
et ça. Et entre, vous aurez donc les liaisons. Donc je vais la dessiner ici. Donc vous aurez un groupement OH relié à un groupement CH2, C et les deux hydrogènes. Le carbone ici va être tout seul, relié à ce CH2 là, relié à un OH. Pareil de l'autre côté. Donc ici, je le mets sous cette forme HO et pas OH, mais c'est pareil, pour bien montrer que c'est l'oxygène qui est relié au carbone et pas l'inverse. Mais encore une fois, c'est un détail. Et NH2 ici. Voilà la formule semi-développée. Pour la formule brute, on va compter. Donc, carbone, hydrogène, azote, oxygène. Combien de carbone? Donc 1, 2, 3, 4. Combien d'hydrogène? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Combien d'azote? 1. Donc quand c'est 1, on ne le met pas. On ne met pas de chiffre, ça veut dire 1 implicitement. Combien d'oxygène? 1, 2, 3. Donc C4H11NO3. Voilà la formule brute. Dans le 5, page 137, donc pareil, vous aviez la molécule d'éphédrine. On vous demande la formule semi-développée et après, dans le modèle moléculaire, de repérer les atomes. Donc, on va faire encore une fois la semi-développée. Donc, entourons les liaisons qui vont disparaître. Enfin, qu'on ne va pas marquer, elles ne vont pas disparaître, mais qui ne sont pas indiquées. Toutes les liaisons qui vont vers un hydrogène. Hop. Voilà. Donc vous aurez des groupements. Ici un CH3, ici un NH, un CH, un CH3, un CH, un OH, et ici que des CH. Toutes les liaisons, bien sûr, qui ne sont pas entourées, c'est celles qui vont rester et qu'on va voir. Donc, on a, je vais la mettre ici, CH, simple liaison CH, double liaison carbone qui va aller vers autre chose. Ici, CH, double liaison CH, ok, double liaison, ici CH. Ici aussi, je mets le H pour bien montrer que c'est le carbone. J'aurais pu le mettre à l'intérieur, le H. Hein. Peu importe. Donc ici, j'ai cette liaison-là. On a dit que j'avais un groupement CH. Très bien. Qu'est-ce qui est relié au groupement CH? Ici, au carbone, j'ai aussi un oxygène avec le groupement OH. Voilà. Ici, j'ai CH. Au CH, ici, j'ai quoi en haut? Un CH3. Et après CH, j'ai NH. Et enfin, un CH3. Voilà pour la formule semi-développée. Dans le modèle moléculaire, il fallait encore repérer les atomes. Donc, ce qui est en rouge, c'est toujours l'oxygène. En bleu, l'azote. En noir, le carbone. Et l'hydrogène en blanc. Toujours et systématiquement. Donc, faites cette méthode-là si vous avez des doutes pour voir ce qui disparaît et ce qui reste apparent au niveau des liaisons dans la semi-développée.